Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la destruction de Santiago qui a lieu le dimanche 11 septembre 1541 au Chili, actuellement dans la région métropolitaine de Santiago, dans le cadre de la guerre d'Arauco qui a vu s'affronter les Espagnols et les Mapuches. Vous voulez en savoir plus sur la défense de Santiago? Venez avec moi. L'exécution de Solier et de ses compagnons qui avaient déclenché une rébellion, la destruction de la mine de Marga Marga et l'incendie du navire de Cocoon avaient miné le moral des conquistadors espagnols. En plus de vivre dans la crainte d'une attaque ou d'une rébellion des peuples autochtones, à tout moment, ces événements avaient également réduit leur nombre. Avec 13 morts à Cancun et 5 avec Solier, les conquistadors ont été réduits à environ 130 hommes, femmes et enfants. En voyant que les Espagnols étaient peu nombreux, divisés entre eux et ne recevant pas de renfort, les Mapuches décident d'unir tous les natifs d'Ancongua, de Santiago et de Cachapoal sous le commandement unique de Toki Mialanco dans l'intention d'attaquer les Espagnols et de les expulser de leurs terres. L'exécution de Soler et de ses compagnons qui avait commencé par une conspiration et la destruction de la mine de Marga Marga et d'un navire à Cocoon, les Espagnols ont arrêté plusieurs curacas dans la vallée de Mapucho, y compris le gouverneur inca du Coalozouo, Quilicanta. Pedro de Valdivia pensait qu'il était préférentiel de disperser les forces indigènes avant qu'elles ne se rassemblent. Il choisit donc 90 à 100 hommes pour diriger vers la vallée de Cachapoal. À Santiago, il reste 32 cavaliers, 18 arquebusiers et 300 auxiliaires autochtones sous les ordres du lieutenant-gouverneur Alonso de Monroy. Les Mapuches étaient au courant des mouvements des Espagnols, car parmi les autochtones, il y avait des espions qui informaient les rebelles. Par conséquent, lorsqu'ils ont appris le départ de Valdivia et de ses hommes, ils ont décidé de terminer une fois pour toutes la présence des Espagnols. À 4 heures du matin, le 11 septembre 1541, des centaines d'autochtones se forment dans les forêts entourant les 4 côtés de la ville. Santiago de Azoka, qui était sur ses gardes, a donné l'alerte, et les défenseurs ont pris place aux 4 coins de la ville afin de protéger celle-ci le plus efficacement possible. Malgré la faiblesse des effectifs sous le commandement de Alonso de Monroy et le maître de campagne Francisco de Villagra, les Mapuches font pleuvoir des flèches et des pierres sur les défenseurs, qui réussissent à résister jusqu'à l'aube, contrecarrant ainsi l'attaque par des mesures efficaces. Mais leur faible nombre interdit tout repos aux Espagnols, et surtout les pertes ne peuvent être compensées. L'un après l'autre, les conquérants reçoivent des blessures mineures ou de moyenne gravité. L'homme blessé s'éloigne de l'avant pour être bandé avec la manche de chemise ou un autre chiffon par Inés Suarez, puis ensuite revenir à son poste. Inés Suarez combat elle-même durant le siège d'une manière sauvage et terrible, inspirant l'effroi et la peur chez les ennemis et redonnant courage aux Espagnols. Le peuple indigène, pour mettre fin à la résistance féroce, décide de mettre le feu à la ville en envoyant des torches et des chariots en feu. Les défenseurs ne pouvant éteindre le feu, car il faudrait abandonner son poste et donc la défense des remparts, les Espagnols se voient contraints de se retirer sur la place qui est devenue le seul et le dernier point de résistance. Sancho de Hos a été libéré de prison par Alonso de Monroy pour brandir une lance et prendre part à la défense de la ville. La résistance devient de plus en plus critique. 2 Espagnols sont morts, presque tous étaient blessés. La fatigue commence à les submerger après 12 heures de combat incessant, presque exclusivement à la lance. Alors Inés Suarez eut une idée qui sauve la vie des Espagnols. Voyant dans la mort des 7 Caracuas le seul espoir de salut pour les Espagnols, Inés Suarez propose de les décapiter et de jeter la tête parmi les indigènes pour faire paniquer les assaillants. Beaucoup d'hommes se sont opposés au plan, faisant valoir que le maintien des dirigeants autochtones en vie était le seul atout pour survivre. Mais Inés Suarez a insisté pour poursuivre son plan. Elle décide de rejoindre la maison où se trouvaient les meneurs, protégés et gardés par Francisco Rubio et Alfaro et Hernando de la Torre. Leur donnant l'ordre d'exécution, les témoins de l'événement racontent que
Lorsque l'on a demandé comment il devait tuer les prisonniers, recevant comme réponse d'Inès Suarez, de cette façon, prenant l'épée du gardien, décapitant le premier, puis chacun son tour les otages de sa propre main, puis jetant la tête parmi les attaquants. Ce geste a été interprété par les peuples aborigènes comme un avertissement indiquant que s'ils ne se retiraient pas, ils courraient la même fin. Une chose incroyable se produit, les attaquants tournent le dos et entreprennent la retraite. 2 Espagnols sont morts, presque tous ont été blessés, 15 chevaux sont perdus et un nombre inconnu d'auxiliaires. Mais ces pertes ont été négligeables par rapport à la catastrophe causée par l'incendie de la ville de Santiago. 4 jours après l'assaut, Valdivia entre à Santiago en ruine. Après avoir reçu la nouvelle de l'attaque, il avait fait avancer avec 14 hommes, laissant le reste à Pedro Gomez pour continuer à battre les hommes à Cachapoal. La paix relative a permis la reconstruction de la ville, qui a été faite cette fois avec des matériaux peu inflammables pour réduire les conséquences d'un nouvel incendie. Mais avec cela commence une nouvelle guerre, la guerre du vide. Les Indiens se sont éloignés pour la plupart afin de ne pas servir les envahisseurs et ont détruit les récoltes, tué ou convaincu les paysans de ne pas nourrir les Espagnols qui ont beaucoup souffert. Cette situation s'achève avec l'arrivée du Santiaguillo en 1543, un navire envoyé de Tarapaca pour apporter suffisamment de provisions pour permettre à la conquête de se poursuivre. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 15 janvier 1541, François Ier prend officiellement possession du Canada. Le 12 mars, les Portugais doivent évacuer Agadir, puis Savy et Azamor au Maroc. Au lendemain de la prise d'Agadir, les Saadiens, Mohamed et son frère Ahmed, se disputent pour le partage du butin. D'abord battus en 1541, ils parviennent à s'emparer de Marrakech en 1544. Du 22 avril au 9 juillet, les Portugais, 400 volontaires, 8 canons, 100 mousquets, dirigés par Don Cristóvão da Gama, débarquent à Massaoua en Éthiopie pour secourir l'empereur Claude et empêcher que l'islam ne contrôle le chemin de la mer Rouge. Le 26 juin, Francisco Pizarro est assassiné dans son palais de Lima. Du 21 au 25 octobre 1540, c'est l'échec du siège d'Alger par Charles Quint. Un corps expéditionnaire de 23 900 hommes et 516 navires réussit à débarquer, mais la tempête disperse les navires, entraînant des pertes en vivres et en munitions. Charles Quint doit rembarquer sans pouvoir prendre la ville ottomane. Comme on l'a vu, presque tous les conquistadors ont été blessés. Ils ont perdu 2 hommes, 15 chevaux et un grand nombre d'assistants autochtones. Mais ces pertes étaient insignifiantes par rapport à la catastrophe causée par l'incendie de la ville. Environ la moitié de la ville a été incendiée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.